En parcourant Instagram l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo qui m'a stoppé net. Une œuvre artistique intitulée « Impossible de m'en empêcher ». À première vue, il ne s'agissait que d'un bras robotique dans une boîte en verre, effectuant des mouvements semblables à une danse insouciante. Le robot nettoyait joyeusement de petites fuites de liquide hydraulique. Cependant, à mesure que la vidéo avançait, l'atmosphère devenait plus sombre. La fuite s'intensifiait et le robot passait d'un danseur insouciant à un combattant frénétique en quête de survie. Le liquide, rouge comme du sang, se répandait sur le sol blanc, transformant la scène en un spectacle à la fois fascinant et troublant. Les mouvements du robot, d'abord gracieux, devenaient frénétiques et désespérés, tandis que les grincements de ses mécanismes résonnaient comme des cris de panique. Voir ce robot lutter sans cesse, tentant vainement de contenir le liquide qui se répandait, m'a fait réfléchir à l'humanité de ces mouvements. La scène m'a rappelé le récit d'une amie qui avait lutté contre la dépression, se sentant isolée et désespérée, tandis que ceux qui l'entouraient n'étaient que des spectateurs de sa douleur. Je suis resté là, hypnotisé par la vidéo pendant 10 longues minutes, me demandant pourquoi cette œuvre me touche-t-elle autant. Peut-être parce que, d'une certaine manière, nous sommes tous un peu comme ce robot, programmés pour persévérer, pour mettre de l'ordre dans le chaos qui nous entoure, mais souvent seuls dans nos batailles, observés et rarement secourus. Martin Heidegger a une phrase qui résonne beaucoup avec notre époque. L'essence de la technologie n'est en aucune façon quelque chose de technologique. Comment notre relation à la technologie redéfinit-elle notre existence? Devenons-nous des machines humaines, réagissant automatiquement aux défis de la vie? Quelles sont les implications pour notre bien-être et notre bonheur? Pour Heidegger, la tecnologia n'est pas simplement un ensemble d'útils que nous utilisons pour facilitar notre vie. C'est un mode de révélation du monde, un moyen par lequel nous interprétons et interagissons avec la réalité. La technologie transforme toutes et tous en ressources, y compris nous-mêmes. En observant le robot dans sa lutte désespérée, j'ai compris comment cela reflétait notre propre condition. Nous sommes constamment en train de contenir des fuites dans nos vies, résoudre des problèmes, respecter des délais, atteindre des objectifs. Nous nous impliquons tellement dans ce cycle incessant que nous perdons de vue ce qui est vraiment important. Je me souviens d'il y a quelques années, lorsque je travaillais dans une grande entreprise. Ma routine quotidienne ressemblait à celle d'une machine suivant des instructions et exécutant des tâches sans questionner. Je me sentais comme un pion sur un échiquier, déshumanisé et éloigné de mon potentiel créatif et émotionnel. Cette perspective heideggerienne nous amène à nous interroger sur la manière dont la technologie affecte notre humanité. Si nous devenons de simples ressources, perdons-nous notre capacité à vivre des vies authentiques et significatives? La lutte du robot pour contenir le liquide hydraulique est une métaphore puissante de notre propre combat contre la déshumanisation dans un monde dominé par la technologie. Heidegger suggère que, en prenant conscience de cette transformation, nous pouvons commencer à y résister. Nous devons nous reconnecter avec notre essence humaine, trouver des moyens de nous exprimer de manière créative et de nous engager dans des activités qui comptent vraiment. La technologie peut être un outil utile, mais elle ne doit ni nous définir ni nous limiter. Nous devons trouver un équilibre où la technologie sert l'humanité, et non l'inverse. Et comment pouvons-nous pratiquer cette reconnexion dans un monde où la technologie est omniprésente? C'est ici que la philosophie introspective de Socrate entre en jeu. Socrate pensait que l'introspection était essentielle pour vivre une vie épanouissante et significative. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour lui, la véritable sagesse naissait du questionnement constant de nos actions, de nos motivations et du monde qui nous entoure. Ce principe demeure incroyablement pertinent aujourd'hui, à une époque où nous sommes souvent distraits par une multitude de stimuli et de technologies. Nous sommes fréquemment encouragés à poursuivre des objectifs extérieurs, tels que le succès matériel et la reconnaissance, sans vraiment réfléchir si ces objectifs sont en accord avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Après des années à me consacrer à une carrière épuisante, il m'arrive de me demander si je ne fais que suivre le courant, sans jamais remettre en question si ce chemin me satisfait vraiment. Cette période d'introspection m'a poussé à opérer des changements significatifs, choisissant une carrière qui m'apporte davantage de satisfaction personnelle et d'équilibre, comme réfléchir et créer du contenu ici, sur YouTube. Cette démarche est un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la réflexion socratique. Cependant, pratiquer cette introspection n'est pas toujours simple. Nous vivons dans un monde où la productivité est souvent valorisée bien au-dessus du bien-être personnel, rendant l'introspection un luxe, ou pire,
une perte de temps aux yeux de certains. Socrate, cependant, nous avertit que vivre sans cet examen est, en réalité, mener une existence dépourvue de véritable sens. La réflexion socratique va au-delà de la simple introspection. Elle nous pousse à agir en fonction de nos découvertes, à aligner nos actions sur nos valeurs et à rechercher une vie en harmonie avec notre être profond. Cela nous invite à questionner nos priorités et à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. Comment trouver le temps et l'espace pour cette réflexion nécessaire? Peut-être que la réponse réside dans la simplification de nos vies et la déconnexion des distractions incessantes. Henry David Thoreau, un autre grand penseur, propose des pistes sur la façon de trouver le bonheur à travers la simplicité et une vie délibérée. La plupart des hommes menent une vie de desespoir silencieux. Cette phrase percutante de Henry David Thoreau est d'une actualité frappante dans notre société moderne. La quête incessante du toujours plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, nous conduit souvent à une existence marquée par un désespoir silencieux, caché sous le masque d'une vie apparemment réussie. Thoreau croyait que le vrai bonheur ne se trouvait ni dans les possessions matérielles, ni dans le succès extérieur, mais dans la simplicité et la connexion avec la nature. Il s'est retiré dans une cabane près de l'étang de Walden pour vivre simplement et intentionnellement, cherchant à découvrir ce qui importait vraiment. Pour lui, vivre de manière délibérée était la clé du bonheur et de la connaissance de soi. Le robot de l'œuvre Impossible de m'en empêcher représente, de manière frappante, l'opposé de ce que Thoreau prônait. Ce robot, piégé dans une routine frénétique, essayant de contenir la fuite, sans le temps de vivre délibérément, symbolise notre propre lutte dans la société moderne. Nous courons constamment d'un engagement à l'autre, cherchant à garder le contrôle de nos vies, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Dans notre société, où la productivité est souvent valorisée au détriment du bien-être, les idées de Thoreau sont plus pertinentes que jamais. Il nous encourage à reconsidérer nos priorités et à rechercher une vie qui nous permette de réfléchir et de grandir. Simplifier nos vies peut signifier des choses différentes pour chacun. Pour certains, cela peut être réduire les engagements sociaux. Pour d'autres, diminuer l'utilisation des réseaux sociaux ou trouver du temps pour des activités qui nous apportent de la joie. Thoreau a écrit « Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, affronter seulement les faits essentiels de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner, et ne pas, à l'heure de ma mort, découvrir que je n'avais pas vécu. » En simplifiant nos vies, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte réellement et trouver le bonheur véritable. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de toujours plus, mais dans le fait de vivre de manière authentique et intentionnelle, en appréciant chaque instant et en cherchant un but plus profond. Même en adoptant une vie plus simple et intentionnelle, nous ne sommes pas à l'abri des luttes et des défis. La réalité de l'existence humaine est souvent marquée par des absurdités et des contradictions. Albert Camus, l'un des plus grands philosophes existentialistes, a profondément exploré cette idée, en se demandant comment nous pouvons trouver un sens au milieu du chaos et de l'absurdité de la vie. Albert Camus est sans doute le plus connu pour son essai « Le mythe de Sisyphe », où il aborde la question du suicide philosophique, l'idée que, face à l'absurdité de la vie, beaucoup se demandent si l'existence en vaut la peine. Pour Camus, la vie est intrinsèquement absurde, un affrontement constant entre notre quête de sens et le silence indifférent de l'univers. Camus a écrit « La seule façon de faire face à un monde sans liberté est de devenir si absolument libre que l'existence elle-même devienne un acte de rébellion. » Pour lui, l'acceptation de l'absurde n'est pas une invitation au désespoir, mais un appel à la révolte. Plutôt que de chercher un sens transcendant que nous ne trouverons jamais, nous devons créer notre propre sens à travers nos actions et nos choix. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrivait Camus. Cette phrase résume sa philosophie. L'idée que, même face à l'absurde, nous pouvons trouver le bonheur et le sens dans la lutte elle-même. La révolte contre l'absurde est ce qui nous donne force et signification. En pensant à la lutte du robot dance, impossible de men empechern. Je réalise que son combat constant contre la fuite de fluide est une illustration de notre propre lutte contre l'absurde de la vie. Tout comme le robot, nous nous retrouvons souvent pris dans des cycles sans fin de tâches, cherchant désespérément un sens qui semble toujours hors de portée. Mais Camus nous enseigne que la lutte elle-même peut être une source de sens. L'acceptation de l'absurde et la création de notre propre sens à travers la révolte
peuvent être envisagés comme un chemin pour trouver un but au milieu du chaos. Cette perspective nous permet de regarder au-delà des défis immédiats et de découvrir un sens plus profond à nos vies, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés apparemment insurmontables. Impossible de m'en empêcher n'est pas seulement une installation artistique, c'est un miroir de nos propres vies et luttes. Tout comme le robot lutte sans relâche pour contenir la fuite, nous aussi nous efforçons quotidiennement de garder le contrôle de nos vies. Cependant, cette œuvre nous rappelle que, même au milieu du chaos et de la déshumanisation technologique, il y a de la beauté et du sens dans la lutte. Heidegger, Socrate, Thoreau et Camus nous offrent des perspectives précieuses pour affronter cette réalité. Heidegger nous avertit de la nécessité de nous reconnecter avec notre essence humaine et de ne pas nous laisser définir par la technologie. Socrate nous invite à l'introspection et à la quête d'une vie authentique. Thoreau nous enseigne à trouver le bonheur dans la simplicité et la vie intentionnelle. Et Camus nous inspire à embrasser l'absurde et à nous révolter, en créant notre propre sens. Alors, quel est notre prochain pas? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons à notre vie quotidienne? Peut-être que la réponse réside dans la recherche d'un équilibre entre l'utilisation de la technologie et la quête d'une vie plus significative. En nous déconnectant des distractions constantes et en consacrant du temps à la réflexion, à la simplicité et à la création de notre propre sens, nous pouvons transformer nos luttes quotidiennes en une source de force et de but. Le message final de « Impossible de m'en empêcher » est puissant. La lutte elle-même a de la valeur. Ainsi, en affrontant nos propres défis, nous pouvons trouver de la beauté et du sens non seulement dans les victoires, mais dans le processus même de persistance et de résistance. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.